Surpris de ne pas avoir fait plus d'écart que ça sur son accélération. Ouais, on est à quoi, Frédéric, à 500-600 mètres de l'arrivée? Ouais, a priori ça devrait être bon quand même pour Gomez. Le numéro 1 mondial, l'Espagnol, dont on dit qu'il est monstrueux, imbattable. Ça se confirme, le Vénézuélien qui prend un tour là. Après 1500 mètres de natation, 40 km de cyclisme et donc les 10 derniers kilomètres de course à pied. On est dans le final, dans le dernier tour. Javier Gomez va apporter peut-être un nouveau titre de champion du monde à l'Espagne, lui qui avait été champion du monde des espoirs pratiquement l'année où Ivan Rania avait été champion du monde des élites. Et souvenez-vous, l'année dernière, ils font 1 et 2 sur la Coupe du Monde de Madrid. Il n'est pas serein quand même, Gomez. Il n'est pas serein du tout, mais pour confirmer ce qu'on vous disait tout à l'heure, le final est assez sinueux, donc c'est important qu'il soit en tête. Ah là, il est enclenché, Daniel vient d'enclencher. Ah oui, on dirait que Daniel Langer essaye de revenir. Il passe. Ouais, oh là là. Ah, c'est énorme là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Daniel Langer? Ah, Javier Gomez n'y croit pas. On est dans le final. On est à combien là? On est à 200 mètres, non? Un peu plus. Daniel Langer est en train de lâcher le numéro 1 mondial. C'est fou là. Les Allemands sont devenus fous. Ils sont en train d'encourager Daniel Langer. C'est énorme ce que fait Daniel Langer. Au championnat d'Europe, il y a quelques semaines, Javier Gomez avait gagné, Langer était 3e et là Daniel Langer, oh, il s'approche, il a le sourire, regardez, il a même le sourire. Javier Gomez a-t-il lâché? On n'y est pas encore, attention, Javier Gomez craque, et ouais, ça va être un titre de champion du monde, une énorme surprise ici à Hambourg. L'Allemand est en train de gagner devant ses supporters. Daniel Langer qui revient de nulle part, son coach a Beauvais pensait qu'il ne ferait pas les championnats du monde. C'est vous Laurent Chopin, le coach? Eh bien regardez, il est champion du monde aujourd'hui. Daniel Langer, champion du monde devant le numéro 1 mondial. Javier Gomez, l'Espagnol qui n'en croit pas ses yeux. Daniel Langer est par terre. Et dis-moi qui as-tu battu, je te dirai qui tu es. Il bat les 2 numéros 1 mondiaux de ces 2 dernières années. Brad Calfeld de l'Australien qui va chercher une 3e place. 4e place pour l'ancien champion olympique Simon Whitfield. Will Clark, chapeau pour le Britannique qui va chercher une 5e place. Et les Allemands se font plaisir. Yann Frodeno 6e, on va voir la réaction de Frodeno s'il est content pour son coéquipier. Regardez la zone d'arrivée. Les Allemands sont contents. Bonne le néo-zélandais 7e. Quel retour, Stuart Hayes. Mais regardez la zone d'arrivée, tout le monde s'écroule, que cette course a été difficile et éprouvante. Bevan de Shorty, l'ancien champion du monde de 2004, suivi du champion du monde. Deux anciens champions du monde, de Shorty et Tim Dunn. Et avec ça, les amis, je peux vous dire qu'il n'y aura donc pas de Français dans les 10 premiers. C'est une déception, mais enfin, on ne peut pas gagner à chaque fois. Alors que Daniel Langer ne s'en remet pas. On espère qu'il n'aura pas les mêmes malaises qu'il a eu après le championnat d'Europe. Andy Potts pour la 11e place. C'est du bleu là-bas qu'on voit. Tony Moulet devrait donc être le premier Français. Andy Potts, oui, ça c'est bon. 12, voilà, Tony Moulet, Tony Moulet. Oui, pour Tony Moulet, c'est une belle place. Effectivement. Daniel Langer, grande joie. C'est dommage, on n'a pas vu l'arrivée de Tony Moulet. Regardez, il est avec Chris Gemmel. Ils sont très amis tous les deux. Chris Gemmel qui a abandonné. Ah oui, quelle belle victoire. Alors là, Frodeno satisfait aussi. Tony Moulet, on l'a vu, c'est bien, c'est sympa. Attention, alors le sprint derrière, je vais vous... Sven de Riederer qui a failli tomber, Sissoyev, alors je vais vous dire, donc Jaskola le polonais, Reed l'américain, Riederer le suisse, Li Chiwu de Hong Kong, alors là...